Salut Kevin. Salut Étienne, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va. Et puis toi? Écoute, je suis un peu fatigué, j'étais en week-end de Catel là, puis il y a eu le changement d'heure, donc autant te dire que déjà on dort peu, parce que Catel... Enfin, ouais, tu sais ce que c'est. Voilà, ouais. Hein, et ben en plus là, on a perdu 1 heure, donc ouais, j'ai un peu de peine ce matin. Ouais, ok. Bah tu sais, bon moi ça m'a pas trop perturbé ce changement d'heure, si ce n'est que quand je suis parti au culte dimanche matin, Ouais. je suis parti en me stressant comme pas possible parce que déjà je me suis mis en route et en cours de route je me suis rendu compte que j'avais oublié ma robe, j'ai dû revenir, repartir, j'étais paniqué. D'un coup j'ai regardé l'heure de mon autoradio et je me suis dit ah mais c'est bon, c'est que 9 heures. Et après je me suis dit ah mais peut-être que ma voiture n'a pas encore changé d'heure. Ah ouais. Je me suis rendu compte qu'en effet elle n'avait pas changé d'heure. Donc je me suis dit je vais quand même vite au culte. Je suis arrivé à l'heure, tout allait bien, mais voilà, ça nous joue des tours, hein, ces changements d'heure. Ah oui, d'ailleurs, quand tu me dis ça, ça me fait penser que je crois que je n'ai pas changé les horloges chez moi et il faut bien que je contrôle si ma voiture elle est juste. Ouais, ah non, mais ça c'est terrible, ces changements de. Voilà, les appareils électroniques, souvent ils le font tout seuls. Ouais. Là, je suis content, j'ai une horloge, elle est radio-contrôlée, donc ça va bien. Mais là, j'ai une autre horloge. Regardez, c'est un joli petit Dark Vador avec une petite lumière. Et ben lui, j'ai pas encore changé d'heure. Ah ouais. Alors, premièrement, parce que c'est quand même un maître du mal et ça fait peur de s'en approcher. Mais aussi, ben, c'est clair que ça prend du temps. Ah c'est ouais. fastidieux de changer les heures. Puis, moi, à chaque fois que je suis chez les gens, maintenant, je regarde les horloges, je fais ah, pas encore changé ici. Ah, là, ils ont changé. Quand on regarde les fours, on se dit les fours, ça, on sait qu'on n'y touche pas parce qu'il faut au moins avoir fait un doctorat en mécanique de précision ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, ça fait plein de choses. Ouais, ça fait. Puis en même temps, le changement d'heure nous permet de changer nos habitudes, je trouve. Ouais. Enfin, on est forcé de stopper un bout de notre routine pour peut-être la replacer différemment, mais on est obligé de nouveau reprendre les choses en main. Ouais. Ça, j'aime bien. Oui, mais tout à fait. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que on est obligé, nous, de reprendre les choses en main. Ouais. D'un coup, le changement d'heure, c'est quand même quelque chose de. C'est assez contre nature, hein, on est assez d'accord. Mais en attendant, c'est quelque chose que les êtres humains ont fait pour pouvoir, d'une certaine manière, influencer les comportements et puis qui servait à un certain but. Oui. Alors voilà, il y a des gens, ça dessert leur but quotidien et d'autres, ça les arrange. Mais quand on se dit que ça nous permet de justement reprendre les choses en main, ben, ça permet de se poser cette question, est-ce que c'est le temps qui est maître de moi ou est-ce que c'est moi qui suis maître de mon temps? Question ancestrale, hein. Question ancestrale, mais là je trouve qu'on s'en rend vraiment compte. Et à chaque fois qu'on change une horloge, qu'on la remet à l'heure à laquelle tout le monde se trouve, eh ben, on est en train d'être maître de son temps. On est en train de dire, ben toi, je te mets à cette heure-là. C'est pas toi qui décides pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui décide à quelle heure tu seras. Et ça, je trouve, c'est quand même assez fort. Et assez profond. Tu sais, l'Ecclésiaste, il nous dit, il y a un temps pour tout. Nous, des fois, on se dit, c'est bien, mais ce serait bien d'avoir un temps pour avoir le temps. Ça, il ne le dit pas à l'Ecclésiaste. Par contre, il dit, mais il y a un temps pour tout. Ouais. Alors, il faut juste apprendre à se dire, ben, je dois consentir d'une manière à ce que les temps, ils évoluent et ils changent. Mais je dois aussi me dire, qu'est-ce que j'injecte pour que le temps soit jamais maître de moi, mais que moi, je reste maître de mon temps. Ah bah ça fait un sacré exercice à faire, ça. Ouais, et puis vu que, comme tu l'as dit, c'est une question ancestrale, moi je propose que vous, amis de la capsule, vous nous donniez des pistes. Pourquoi pas les petites réponses à cette question, comment faire pour ne pas être soumis à son temps, mais pour pouvoir en prendre sa responsabilité, en prendre pleinement possession, le maîtriser ou en tout cas l'apprivoiser. N'allons pas trop loin. Donc on a vraiment besoin de vous aujourd'hui. Partagez-nous vos réponses, commentez pour avoir encore plus de réponses et on verra d'ici la semaine prochaine si on sera devenu des meilleurs maîtres du temps. Tout à fait. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.